Parfait. OK. Donc, bienvenue pour cette pratique de yin et acupression. Donc, bienvenue aux personnes présentes et aux personnes qui vont écouter la pratique plus tard. Euh, donc, on va avoir besoin pour la séance de 2 blocs. À la maison, si vous avez une couverture que vous l'amenez aussi, c'est optionnel, c'est libre à vous. OK. Donc, le son est bon, vous m'entendez bien? S'il y a quoi que ce soit, oh, on voit mon doigt dans l'écran, pas super. S'il y a quoi que ce soit, juste ouvrir le son, Véronique, s'il y a quoi que ce soit, si tu ne m'entends pas, sinon juste garder le micro fermé, puisque ça enregistre. Alors, pour cette série Yin Acupression, donc on va explorer les 5 organes trésors dans les 5 séances ensemble. Donc, les 5 organes trésors, c'est nos 5 organes yin en médecine traditionnelle chinoise. Puis, on va commencer avec celui relié à la saison automnale, qui est le poumon. Euh, donc, le poumon qui est relié, qui est le méridien yin de l'axe yin, relié au méridien yang du gros intestin. Donc, on est dans la saison de l'automne qui est reliée à l'élément métal. Donc, l'élément métal, on va être vraiment dans la thésaurisation de ce qu'on veut garder, de ce qu'on veut garder, ce qui nous est précieux, ce qu'on veut conserver. Et c'est une manière d'épurer énergétiquement, de laisser aller ensuite ce qui n'est pas nécessaire ou ce qui est prêt à relâcher vers le sol, vers la terre, comme le mouvement qu'on voit dans la nature, des feuilles qui se redéposent une fois prêtes à partir, prêtes à tomber de l'arbre. Le poumon est relié aussi au pot. Donc, chaque organe yin en MTC est relié à aussi une norme, une entité psychoviscérale. Le pot, c'est l'âme éthérée. Donc, il va vraiment gérer tout ce qui est système nerveux autonome dans le corps, puis notre attachement inconscient au corps, donc notre désir de prendre soin du corps, finalement. Puis le poumon va aussi gérer tout ce qui est deuil sain, donc capacité à laisser aller. Il va s'ouvrir aussi au niveau de la peau, du nez. Donc, dès qu'on a une belle peau, que ça se passe bien au niveau sinusal, au niveau nasal, notre poumon, notre poumon va bien. Et aussi, il va gérer tout l'aspect immunitaire. Donc, si la peau est sèche, si vous avez si vous tombez facilement malade, si vous avez facilement des rhumes, si le système immunitaire est plus faible, c'est signe que le poumon est plus faible. Ce qui va aider en médecine chinoise, ça va être tout ce qui est aliments après épicés, poivre, piment de Cayenne, gingembre qu'on peut rajouter dans les aliments. Les poires aussi, les poires chaudes dans un bouillon, par exemple avec la cannelle, des choses comme ça, va aider à lubrifier le poumon quand il y a plus de toux sèche, par exemple. Puis, donc, le poumon, en déséquilibre aussi, on pourrait vivre excessivement de tristesse, de nostalgie, pleurer facilement. Ça, c'est un signe aussi qu'il y a un vide au niveau du chi, de l'énergie du poumon. Et ce méridien yin est relié à un méridien yang qui est le gros intestin. Donc, le gros intestin va être gouverné par le poumon qui gère le chi dans le corps, qui va vraiment créer notre chi pur, donc l'énergie, le prana, la capacité de mouvance énergétique saine. Donc, quand le poumon va bien, un de ses attributs, c'est l'expiration, c'est la descente diaphragmatique. Donc, quand ça se passe bien, au niveau du gros intestin, ça va bien aller. Donc, ça va être facile d'éliminer. S'il y a plus de constipation, de selles sèches, foncées en morceaux, c'est signe peut-être que le poumon est aussi affecté. Hein. Des fois, il peut y avoir plus de tension diaphragmatique. Le gros intestin, au niveau psychoviscéral, comme entrailles yang, va être lié à tout ce qui est capacité vraiment de laisser aller. Pas juste au niveau
physique, matériel, mais aussi au niveau énergétique. Donc, dans cette pratique, on va aller et stimuler en diffusion et en tonification ces deux grands méridiens. Donc, tout ce qui va être étirement, élongation dans nos asanas yin, nos mobilisations, va aider à faire circuler. Tout ce qui va être compression, automassage, va aider à tonifier. Et c'est dans chaque posture qu'on est en élongation, par exemple, au niveau de l'avant du corps, il va y avoir une compression à l'arrière du corps. Donc, souvent, on fait les deux. Et je vais jumeler de l'acupression, de points d'acupuncture ou d'acupression qu'on fait fréquemment pour traiter des dysfonctions fréquentes au niveau du poumon et du gros intestin. Donc, c'est ça. Puis, la semaine prochaine, on va explorer un autre couple d'organes yin et yang. Et voilà. Donc, pour débuter, on va commencer avec un Supta Baddha Konasana. Donc, tu peux aller chercher tes deux blocs. À la maison, ça pourrait être aussi des oreillers, couvertures, tout ça près de toi. Ça peut être une belle option aussi. Donc, de là, tu peux amener les blocs de chaque côté. Puis, on va aller se déposer sur le dos. Et d'ici, plante des pieds ensemble, les genoux qui tombent vers l'extérieur. Tu peux aller supporter l'extérieur des cuisses avec tes blocs à une hauteur qui est confortable, soit sur le niveau plat, le niveau plus haut, ou un peu en déclive comme ça, en angle. Des fois, c'est plus confortable aussi. Donc, on ne veut pas sentir un étirement exacerbé au niveau des adducteurs, l'intérieur des cuisses, mais que ce soit juste dans une posture confortable, déposée, soutenue. OK? Et de là, je t'invite à laisser les bras se déposer en croix, en cactus, 90 degrés. Et à l'inspiration, de presser les pieds ensemble, de presser l'extérieur des jambes vers les blocs, le dos des bras au sol, le haut du dos au sol. Et expire, relâche complètement, laisse le poids du corps se déposer. Et de prendre un moment ici pour arriver dans l'espace, laisser recevoir comment le poids du corps rencontre le sol, comment se dépose cette rencontre gravitaire entre le sol, la terre, l'élément yin, l'élément terre, qui est notre élément entre saisons, qui supporte les transitions terre-saison, qui vient aussi stabiliser, nourrir chaque organe yin. Comment ça se dépose, comment le poids se répartit. Les zones plus relâchées, plus lourdes, plus denses peut-être. Et les zones peut-être plus soulevées ou portées vers l'avant, portées par un désir d'action quotidien, un désir de protection d'une région plus vulnérable. Tranquillement, d'inviter le pourtour des oreilles, l'espace temporal à se relâcher, le pourtour des yeux, tous les muscles de la mimique, tout ce qui exprime, réprime, maintient, relâche, le grand frontal, des sourcils jusqu'au cuir chevelu, l'intérieur des joues relax, l'espace entre la langue et le palais. Le pourtour de la gorge. Et de là, on va amener notre attention vers notre respiration, donc dans la respiration pleine d'Irga. Donc, comme si on avait un grand ballon cylindrique dans tout le tronc, à l'inspire, qui s'emplit d'air tiède, du bas vers le haut. À l'expiration, qui se dessouffle tranquillement
du haut vers le bas. Et dans la pratique yin, et je vais glisser des éléments aussi du yoga thérapeutique, on veut vraiment accueillir le souffle comme il se présente. On ne cherche pas à modifier, à ralentir, à altérer, mais vraiment à accueillir l'expérience comme elle se présente. Donc, juste de te laisser accueillir à l'inspire, la mouvance qu'amène le souffle, la montée, l'expansion tissulaire tout au pourtour de l'abdomen, de la région lombaire, à l'intérieur des parois abdominales, à l'intérieur des parois thoraciques, à l'intérieur de la poitrine, entre l'arrière du sternum, l'intérieur des omoplates. Et à l'expiration, en te laissant recevoir comment ça se dessouffle du pourtour de la poitrine, thorax, ventre. Et on pourrait même amener comme point d'ancrage le mantra. Comme mantra, le chemin qu'emprunte le souffle à l'inspire, ventre, thorax, poitrine. Et à l'expiration, poitrine, thorax, ventre. En te laissant accueillir le support qu'amène l'inspire. Comment l'inspire supporte les tissus, le corps, sans rien à faire, rien à produire. En laissant être ce qui soutient. Le sol, la chaleur des vêtements, les mouvances du souffle. Et en te laissant accueillir le relâchement qui invite l'expiration, la redescente, la décompression tissulaire. Et encore pour 4-5 respirations ici. Et de là, on va aller chercher un petit point d'acupression, toujours couché. Donc, le 17 vaisseau concepteur, 17 VC. Donc, qui va être situé sous la 4e côte au centre du sternum. Donc, c'est vraiment au niveau de l'axe de la ligne mamelonnaire. Si vous voulez, vous pouvez compter les côtes sous la clavicule. 1, 2, 3, 4. Ou juste aller au centre de la poitrine sur le sternum, sur l'os sternal. Donc, c'est un grand point qui va aider, que ce soit s'il y a plus d'agitation, plus de difficulté à se déposer dans l'expiration, s'il y a plus de toux sèche, par exemple. Donc, tout ce qui est chini, donc quand le chi, l'énergie va dans la direction non souhaitée. Donc, ici, on va aider une intention de redescendre. Donc, on pourrait soit venir masser ce point-là avec le bout des doigts, ce qui n'est pas ma préférence. On peut aller chercher les phalanges moyennes, médiales. Donc, les doigts pliés comme ça. On pourrait aller juste frotter au centre du sternum. En te laissant inspirer et longue expiration. Une autre manière de stimuler ce point-là est de venir chercher un tapping, juste un petit tapotement. Et souvent, ça va créer un appel d'inspire et longue expiration. Et s'il y a plus de constriction autour du sternum, plus de sensations liées au stress, à l'anxiété, à la fébrilité, souvent quand il y a plus de constriction, ça circule moins bien, en fait, au niveau liquidien, au niveau veineux, lymphatique. Donc,
de venir masser autour du sternum pourrait être une autre option. Là, on tombe plus dans le yoga thérapeutique, mais c'est aussi une manœuvre très valide ici. Donc, je pourrais venir presser avec le bout des doigts tout autour de mon sternum. Et c'est vraiment au choix. Donc, soit de presser, on pourrait revenir avec le frottement sur toute la longueur du sternum. Donc, on est vraiment aussi en ligne avec notre vaisseau conception, qui est un vaisseau qu'on appelle un des vaisseaux extraordinaires ou merveilleux vaisseau selon l'appellation. Ça va être un vaisseau profond qui est relié à notre yin, à notre capacité d'ancrage, à tout ce qui est liquide organique, euh, capacité de lubrification aussi de la peau, des yeux. Et juste de déposer tranquillement une main au sternum, de te laisser recevoir comment ça se dépose, les sensations qui émergent. Et tranquillement, tu peux ramener les mains à l'extérieur des cuisses pour ramener les genoux ensemble, tasser les blocs et juste glisser vers ton côté favori en posture de fœtus. Replier un bras sous la tête. Quelques respirations juste pour accueillir ton état du moment, le niveau d'énergie du corps, l'énergie vitale intrinsèque, la qualité de ce qui t'habite, le cœur, de ce qui t'habite la tête. Est-ce que c'est plus calme, plus désertique? Est-ce qu'il y a plus de mouvance qui te visite éphémèrement? Juste d'accueillir ce qui est en visite, dans les couleurs sur la toile blanche. Et sur une inspiration, de repousser le sol des mains avec le moins d'effort possible, de revenir en posture assise et de regagner une posture qui est confortable. Alors, si pour toi d'être directement assise au sol, si le bas du dos s'arrondit, si tu glisses vers les ischions, les os des fesses, que les genoux se soulèvent, tu peux amener peut-être un bloc sous le bassin ou une couverture repliée. On veut pouvoir garder une petite antéversion du bassin, donc pouvoir glisser un petit peu vers l'avant des os fessiers. OK. Et de là. Ouais, on va aller chercher ça. Donc, juste de prendre un moment dans ta verticalité, laisser recevoir comment ça se dépose. Hmm. Et de là, on va aller chercher deux petits points d'acupression avant d'aller chercher de la mobilisation dans le tronc, dans les bras. Donc, un premier point qu'on va aller chercher, le 7 poumons. Donc, pour aller le trouver, on peut amener nos mains en pince comme ça. OK. Et avec mon index, donc par exemple, si j'amène ma main droite par-dessus ma main gauche, avec mon index, où va se déposer la pointe de l'index sous la tubérosité radiale, donc sous la tête de l'os du radius, en ligne avec le pouce. Il y a comme un petit creux sous la tête de l'os. On va trouver notre 7 poumons. Puis on est comme entre deux tendons, entre le long et court extenseur du pouce. OK? Une autre manière de le trouver, c'est d'aller chercher deux doigts à la base du poignet, puis on est juste sous les deux doigts. OK? On est en acupression, c'est des ondes, ça n'a pas besoin d'être vraiment super précis, OK? Puis avec les doigts, on couvre une zone. Donc, faites-en pas si vous n'êtes pas 100% sûr de la zone, c'est une région. OK? Donc, ce petit point-là, donc on va venir le masser, donc soit en pression, relâche. OK. C'est une manière de stimuler un point d'acupression. Si aussi le bras fatigue, tu pourrais amener juste ton bloc ou une couverture sous le bras. Ça, c'est une autre manière de bien relâcher le bras qui reçoit.
On pourrait aussi aller chercher des petits cercles en sens antihoraire. Donc, le 7 poumons, c'est un point qu'on va amener souvent pour dégager les orifices, dégager les vents externes, par exemple. Donc, en MTC, ce que ça veut dire, c'est dégager le nez, dégager la tête, si on a eu un rhume ou si on commence à être mollo. Amener une certaine mouvance. Donc, ça pourrait aussi être un point qu'on vient stimuler pour nourrir notre poumon. Donc, selon. Souvent, quand on va aller presser à l'inspire, expire, relâche, on est dans une intention de tonifier, de nourrir. Si on est plus dans une intention de disperser, de relâcher, dégager la tête, on pourrait aller chercher des petits cercles dans le sens anti-horaire. Et le trajet du méridien du poumon, donc, va commencer à l'intérieur du bras, en fait, juste sous la clavicule, sous l'extérieur de la clavicule, va glisser le long de l'intérieur du bras et va aller jusqu'à l'intérieur du pouce. Dans sa branche interne, donc, il y a un trajet interne qui va descendre au poumon, à l'organe, au niveau du diaphragme thoracique et jusqu'au gros intestin. Et la couleur reliée à l'élément métal du poumon et le blanc. Donc, on pourrait même visualiser même un blanc argenté tout le long du trajet qu'on vient nourrir, qu'on vient équilibrer. Et dans les pratiques qu'on va faire, on va juste masser un côté. Les méridiens sont bilatéraux de toute manière, donc ce n'est pas nécessaire de faire les deux côtés. Et relâche. Et de là. Deuxième point, un point pairé. Souvent, on les fait les deux ensemble quand on veut justement relâcher un vent externe. Donc, dégager le nez si on a des maux de tête aussi, puis parce qu'on a attrapé froid. Donc, c'est une manière aussi de chasser, on appelle ça chasser l'énergie perverse en médecine chinoise. Toujours bien de chasser les pervers dans tous les sens du terme. Alors, de là, deuxième point, entre pouce et index. Donc, on est au creux de notre V osseux, OK? Donc, à la base, entre premier et deuxième métacarpien. Et de là, on peut soit être vraiment au creux, et je vous invite à aller chercher le point Achille. Les points Achille, c'est les points plus douloureux, c'est les points qui ont besoin de mobilisation et de travail. Donc, on peut rester là, on peut bouger juste quelques millimètres et souvent, il y a une région qui va être plus sensible. Et ce point-là, on va juste venir le presser à l'inspire, expire, relâche. Donc, c'est un point qui a beaucoup de fonctions. Avec le 7 poumons, donc son point luo, son point de connexion. Chaque méridien yin va avoir un luo yang. Donc, c'est une manière de ramener à l'externe, à l'interne, ce qui doit aller vers l'externe. Donc, par exemple, avec le méridien poumon, si on a attrapé un cold, si on a attrapé un rhume, on veut chasser l'énergie perverse vers le gros intestin à travers les selles, finalement. C'est aussi le 4GI, un grand point pour relâcher les mâchoires. Donc, je le fais beaucoup en acupuncture faciale, esthétique, pour tonifier et relâcher et tonifier au niveau du visage. S'il y a des paralysies faciales aussi, on va aider à équilibrer la musculature faciale. Et c'est un grand point de circulation aussi, tout court. Donc, c'est un point fleuve, c'est le 4e point du méridien gros intestin. Et les points fleuves sont très puissants dans ce qui est mouvance énergétique. Donc, s'il y a une stagnation, irritabilité, difficulté à lâcher prise, quoi que ce soit, c'est un grand point, c'est un bon point à stimuler. Et le trajet du méridien gros intestin, donc, il va commencer à l'intérieur de l'index, il va glisser le long du devant du bras, il va aller le long de l'épaule, jusqu'au-dessus de l'épaule, il va glisser le long du cou et il va terminer à la narine opposée.
dans sa branche intérieure. Il va descendre au diaphragme thoracique et aller à l'organe gros intestin. Et vous pouvez relâcher. Juste laisser recevoir comment ça se dépose. Et de là, repousser le sol, les mains pour grandir la colonne. Et à l'inspire pour soulever les deux bras vers le plafond. Expire, flexion latérale à droite. Repousse le sol de la main droite. Allonge jusqu'au bout des doigts vers la droite. Presse le cœliaque gauche vers le sol. Donc, l'ischio gauche, l'os, la fesse gauche s'enfonce au sol. Si ça fatigue dans le bras, tu peux aussi amener la main derrière la tête, coude vers le plafond pour aller chercher un peu plus d'ouverture au niveau pectoral à gauche, pour éloigner l'épaule du centre sternal à gauche. Relaxe le front, les mâchoires et laisse-toi recevoir l'élongation intercostale. On vient dégager au niveau du diaphragme thoracique. Le menton pourrait être un peu vers l'épaule droite. Si tu as plus envie d'aller chercher une élongation postérieure, derrière les côtes à gauche, si c'est là que c'est plus dense, ou bien regard vers le ciel. Là, on va chercher une élongation qui est un peu plus latérale. Donc, vous pouvez jouer là-dedans et aller où il y a plus de densité. Inspire pour repousser le sol et expire, reviens au centre. Super. À l'inspire, soulève les deux bras. Et expire, flexion latérale à gauche. Et je repousse le sol de la main gauche. Je presse les côtes vers la droite. À chaque inspire, on repousse le sol de notre point d'appui. On crée de la longueur dans le corps. Et à l'expire, on laisse le tout se déposer un petit peu plus dans la gravité. Il y a un niveau de trouver l'angle qui est le plus intéressant pour toi. Où est-ce qu'il y a plus de densité? Que ce soit d'amener un peu menton vers épaule gauche ou de tourner vraiment le sternum vers l'avant. Si d'amener le regard au plafond crée une densité au niveau de la nuque, garde le regard au sol. Expire ici. Inspire pour te soulever. Et expire torsion vers la droite. Repousse le sol. Grandis la colonne lombaire à l'inspire. On retrouve la lordose lombaire. Expire pour séparer une épaule de l'autre. Clavicule large et laisse l'omoplate droit glisser vers le rein gauche. Et de là, option d'amener le menton vers l'épaule droite pour aussi créer une élongation au niveau du platysma entre la ligne de la mâchoire et la clavicule. Relaxe la langue. Et de là, inspire, reviens au centre, hop. Et expire, torsion vers la gauche, d'où les mains se déposent. Repousse le sol, notamment de la main gauche. On grandit les lombaires. Et à l'expiration, le nombril se dirige vers la gauche, sternum vers la gauche. Et à nouveau, soit garder la nuque longue, surtout s'il y a plus de fragilité cervicale. On garde la nuque dans le prolongement de la colonne thoracique. Sinon, option d'amener le menton vers l'épaule gauche et de bien dégager l'épaule droite loin de son oreille. De la inspire, reviens au centre, soulève les bras et expire, relâche. Ici, on va se retrouver en posture de table. Donc, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Et d'ici, tu peux gentiment tourner les biceps vers l'avant pour vraiment ouvrir au niveau des épaules. Presse doucement les paumes vers les genoux vers les paumes pour engager le bas-ventre, engager le transverse, Uddiyana Bandha, et en MTC, le Dantian. Inspire pour t'allonger à partir des lombaires. Le sternum se soulève vers l'avant. Expire pour amener
Coccyx vers menton. Et on y va une vertèbre à la fois, la tête tout en dernier. Sur l'inspire, le sternum s'éloigne de la symphyse pubienne. À l'expiration, coccyx vers menton. Et de l'option de garder chat vache ou d'aller chercher quelques rotations, des cercles autour du sternum, autour des poumons pour venir mobiliser tous les fascias, tous les tissus autour des lobes pulmonaires. Donc, à l'inspire, on pourrait ramener le sternum vers le sol, les côtes vers la droite. Expire les côtes vers le plafond, vers la gauche, tant qu'on est dans un mouvement fluide. Et on peut changer de direction. Tu peux jouer avec l'amplitude aussi des cercles et relaxe la tête. En laissant ça être organique, peut-être que tu as même envie de bouger latéralement, de ramener épaules vers hanche du même côté, épaule gauche vers hanche gauche, épaule droite vers hanche droite. Et doucement, on retrouve notre centre, notre neutre. De là, l'inspire, soulève le bras droit vers le plafond. Et expire, glisse le bras loin vers la gauche. Inspire comme pour déployer une aile, clavicule large. Expire pour allonger loin sous les côtes gauche. Dernière fois. Et expire, allonge complètement le bras droit vers la gauche. Allonge le bras gauche loin devant. Donc d'ici, on allonge le bras droit loin vers la gauche. Repousse le sol avec la main gauche. Les genoux peuvent rester sous le bassin. Ou bien, option C, ce serait d'aller chercher Balasana, Child Pose. Tu pourrais même amener un bloc sous la tête, si tu veux. OK? Dans une option un petit peu plus, de plus petite amplitude, disons. Et de là, l'inspire, les deux bras s'allongent. Expire, laisse le poids du cœur, le poids du sternum se déposer dans la gravité. Donc ici, on vient chercher, on vient diffuser l'énergie le long du méridien gros intestin, de l'index jusqu'à l'épaule, jusqu'au côté du cou. Et on vient créer une belle longueur au niveau abdominal. Donc tout ce qui est longueur et élongation tissulaire va aider à diffuser l'énergie. Donc quand il y a une forme de stuckness, que ça circule moins bien, on cherche à créer l'élongation. Et encore 3, 4 respires ici. En continuant de laisser aller sur chaque expire. Le front relaxe. L'intérieur des joues relaxe. Et sur une prochaine inspire, glisse la main gauche juste devant le visage. Presse dans le sol. Et retrouve la posture de table. De là, à l'inspire, on va soulever le bras gauche vers le plafond. Et expire, on allonge le bras gauche loin sous les côtes droites. Et encore 2 comme ça. Inspire, hop, sépare les clavicules, on ouvre devant les poumons. Expire pour allonger. Dernière fois comme ça, inspire, hop. Et expire, allonge complètement le bras gauche vers la droite. Donc, la main droite s'allonge loin au-dessus de la tête, bras droit loin au-dessus de la tête. Repousse le sol à l'inspire. Et allez, expire pour laisser aller le poids du sternum. Donc, genoux sous les hanches ou vers Balasana. Et allonge bien le bras gauche vers la droite. On cherche à créer un bel étirement le long du deltoïde gauche sur le trajet du gros intestin.
Et si pour vous d'avoir la main droite loin au-dessus de la tête est inconfortable, on pourrait aussi l'amener juste à droite du visage. Et c'est normal dans plusieurs asanas yin qu'on sente certains inconforts. Et évidemment, on ne veut pas être dans la douleur. Vous êtes le meilleur, la meilleure juge pour voir ce qui vous convient ou pas. OK? Mais c'est normal qu'il y ait une tenderness, un petit inconfort, une sensibilité, une compression dans certaines postures. On vient chercher aussi de l'autofasciathérapie. On vient créer de l'élongation le long des tissus, connective tissues, du tissu conjonctif, de tout ce qui entoure nos muscles, nos organes. Et on veut toujours être dans un espace où le souffle demeure fluide. Nos 3 piliers du yoga yin, le souffle est fluide. Ensuite de ça, on veut avoir de l'espace pour accueillir les sensations qui nous visitent. Donc, si les sensations prennent tout l'espace, qu'on se sent suffoqué, c'est qu'on est trop loin dans notre posture, back off, on va un peu moins loin. Et troisième aspect, on va avoir de l'espace pour accueillir ce qui nous visite, tous les visiteurs, les pensées, les émotions, tout ce qui nous traverse, toutes les couleurs qui viennent momentanément teinter la toile blanche de la présence, ce qui demeure. Derrière les vents, les tourments, les couleurs. Et si ça prend tout l'espace, autre raison d'aller moins loin. De la pouce dans la main droite, inspire, hop. Et à l'expire, tranquillement, reviens t'asseoir. Et de là. Donc, je vais glisser des petites choses qui sont entre yin et yoga thérapeutique. Donc, avant d'aller retrouver le sol, donc dans cette pratique, on joue beaucoup entre ouverture, fermeture thoracique pour faire circuler au niveau poumon, gros intestin. Donc, de là, on va presser dans les avant-jambes pour se soulever à genoux. Vous aurez peut-être besoin de vos blocs, OK, de chaque côté des pieds. Donc, vers Ustrasana, 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 bref. Donc, la posture du chameau. Option, donc si on veut un peu plus de support, on peut retrousser les orteils. Les talons vont être plus hauts. Si déjà pour toi, toucher au talon, ce n'est pas possible, ça peut être ton bloc. OK? Qui est à son niveau le plus haut. De là, main au sacrum, viens asseoir le sacrum dans les mains. On ne veut pas pousser le bassin devant, on veut bien garder la lordose lombaire, OK? Et laisser le sacrum se déposer dans les mains. À l'inspire, main gauche, talon gauche. Et allonge le bras droit à l'expire. Le regard pourrait être au sol, vers le pied gauche ou vers le plafond. Sur l'inspire, je soulève le sternum vers le plafond. À l'expire, j'allonge les fémurs vers le sol. Donc, il y a vraiment une énergie de soulever vers le haut, d'allonger vers le sol. Et d'ici, inspire, reviens. Retrouve ton neutre. De la main droite au talon droit. Et inspire, soulève le bras gauche. Et option d'aller chercher un petit back bend, donc comme si j'amenais la main gauche loin derrière. Si c'est trop, garde le bras gauche allongé. Inspire, le sternum se soulève. Expire, allonge les fémurs vers le sol. Et d'ici, inspire, reviens. Maintenant, on y va bilatéral, donc dans la posture complète. Donc, soit devant des pieds au sol ou les orteils retroussés, si on veut un peu plus de support. On va commencer avec main au sacrum. Donc, à nouveau, on ne pousse pas le bassin devant. On veut garder une liberté au niveau du bassin, au niveau de l'articulation coxo-fémorale, donc les fémurs qui rencontrent le coccyx. Comme ça, on bloque. On bloque dans les lombaires, puis on peut se blesser aussi. Donc, bien important de garder la lordose naturelle.
Si vous avez une hyperlordose, que vous savez que vous avez une hyperlordose, à ce moment-là, on pourrait penser à zipper un peu la peau de la symphyse vers les lombaires. OK? Donc, ça, c'est vraiment du cas par cas. De la main au sacrum. À l'inspire, je soulève le sternum vers le plafond. Expire, j'allonge les fémurs vers le sol. Donc, les genoux s'éloignent des épines iliaques. Inspire à nouveau, je soulève le sternum. Peut-être que j'amène un peu plus de back bend ici. Le sternum, la cage thoracique se soulève. Et expire pour allonger les fémurs au sol. Et de là, peut-être que je reste ici, que c'est assez. Vous vous écoutez, vous connaissez votre confort. Si ça pince au niveau lombaire, on ne va pas plus loin. Sinon, peut-être qu'on amène une main et l'autre sur les talons. Et à l'inspire, je soulève le sternum. Expire à nouveau, allonge les fémurs au sol et peut-être qu'on vient regarder derrière pour ouvrir la gorge. Et pour en sortir, main au sacrum. Inspire, hop. Et expire. Reviens, moment neutre, main sur les cuisses. Et juste de te laisser recevoir comment ça respire en ce moment, comment ça se dépose. Entre yin et yang. On joue entre la pleine tranquillité, amener un peu de mouvement yang. D'où le titre de ma série Yin Flow, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément... Il y a certaines postures qu'on va garder plus longtemps, mais il y a quand même un flow entre les postures, un certain dynamisme. Traditionnellement, en yoga yin, on peut garder une posture jusqu'à 5 minutes sans matériel. Donc, ça peut être assez intense. C'est accessible à peu de corps. D'où le fait que souvent, ce qu'on propose, c'est soit d'avoir beaucoup d'accessoires, ce qui vient presque du yoga restaurateur, du restaurateur yinisé, ou bien dans cette proposition-ci où on va aller vers du yin, mais où il y a un certain flow, un certain yang, pour se donner un peu plus de fenêtre d'absorption sans saturer les tissus. Et de là, alors, on se retrouve à quatre pattes. D'ici, je vous propose deux options. Donc, première option, on va aller déposer, c'est une forme de chiot renversé à un bras. Donc, je vais aller déposer le front sur l'avant-bras droit et je vais venir allonger le bras gauche loin devant. La peau du front est relaxe vers le nez. Et je laisse le poids du sternum se déposer complètement. Et on cherche à aller créer une belle longueur dans tout le long du bras gauche, intercostal à gauche. Si c'est trop, tu peux aller chercher la posture de Balasana Child Pose en séparant les genoux. Même chose, front sur l'avant-bras droit, le bras gauche allongé. Donc, c'est deux options différentes. Ici, la différence, le ventre rencontre les cuisses. On vient masser le bas-ventre, le gros intestin. On vient ouvrir derrière les poumons. Donc, on diffuse l'énergie du poumon et on vient vraiment créer une tonification au gros intestin. Donc, si on est plutôt en vide, en fatigue, le souffle court, la digestion plus lente, une forme d'apathie, on pourrait aller chercher cette variation. Plus type vide, type plénitude, restlessness, agitation, tendance à avoir plus de ballonnement, constipation. Alors à ce moment-là, j'irai chercher ici la version du chiot renversé parce qu'on va créer une longueur, on diffuse l'énergie au niveau gros intestin. Et on vient à nouveau tonifier au niveau poumon. Et d'où tu es encore 4-5 respirations.
En te laissant inspirer avec l'arrière du thorax, comme si tu inspirais le chi, le yang, l'énergie éthérée, l'énergie du ciel. En expirant vers l'avant du thorax, vers le sol, vers la terre, l'élément yin. En laissant aller le surplus vers la terre, vers l'humus terrestre, le compost. Et doucement, pour sortir de la posture, on retrouve la posture de la table. Et d'ici, je vais allonger donc le bras droit vers l'avant et je viens déposer le front sur l'avant-bras gauche. Donc, pour plus de profondeur, évidemment, on recule les genoux, on laisse le poids du thorax se déposer dans la gravité. Et la peau du front relaxe vers le nez. Sinon, option d'aller chercher dans Balasana Child Pose. Le front sur l'avant-bras gauche. Le bras droit allongé, la paume repousse le sol quand même pour trouver cette longueur dans la taille droite. En te laissant recevoir l'automassage sur l'inspire. Le bas-ventre qui presse vers les cuisses. À l'expiration, le relâchement qui s'ensuit. Comme si l'abdomen fondait vers les jambes, vers le support du sol, de la terre. Et encore pour 4 respirations. En laissant l'inspire être facile, soutenant. Invitant l'expiration à être lente, à être tendre. Et tranquillement, sur une inspire, presse le sol avec les paumes et reviens t'asseoir. Juste un moment d'absorption. Laissez recevoir comment le souffle voyage, la qualité de l'espace thoracique, de l'espace mental. Et de là. Donc, on va aller chercher une dernière variation à plat ventre. Donc, dans cette variation-là, on vient vraiment comprimer davantage le méridien du poumon pour tonifier le poumon. C'est normal de se sentir vraiment plus pris, plus prise un peu énergétiquement pendant qu'on est dans la posture. Mais quand on en sort, on sent vraiment le dégagement, ses bénéfices. Donc, vous pouvez avoir un bloc devant, dont vous aurez peut-être pas besoin. Et je vais me déposer sur l'abdomen. Ici, je vais allonger le bras droit loin vers la gauche. Et je vais allonger le bras gauche loin vers la droite. Donc, je vais étirer de part et d'autre. OK? Donc, je veux séparer les omoplates. J'étire les bouts des doigts. Si c'est sensible au niveau sacro-iliaque, gros orteils ensemble, talons séparés pour ouvrir derrière le bassin. Et de là, je vais soit me déposer juste comme ça, menton sur le bras. Je pourrais déposer mon front sur le bloc à une hauteur qui est appropriée pour la nuque. OK. Et on va en profiter pour aller masser notre yin tang, qui est un petit point d'acupression, les deux sourcils, qui vise à calmer le chêne, le mental, l'activité cérébrale. Donc, on peut doucement masser comme quelques millimètres de gauche à droite.
Évidemment, si ton bloc est un peu plus soulevé, il y aura moins de compression. Si on n'a pas de bloc, il y en aura davantage. OK? Donc, tu choisis ce qui est adéquat pour toi. Et on va rester ici encore 8 respirations. Donc, on cherche à être un bon 2 minutes dans nos asanas yin pour aller chercher une bonne circulation. Et peut-être que vous avez envie de gigoter, de changer un peu la posture. Et tant qu'on n'est pas dans la douleur, je vous invite à observer cette tendance-là qui se manifeste très certainement ailleurs dans votre vie et voir comment vous pouvez accueillir l'inconfort, toute vague apparente et montante et redescendante. Toute contraction s'ensuit d'un relâchement. Et juste d'accueillir ce qui se présente et ce qui va disparaître tôt ou tard, comme pensée, comme sensation, comme inconfort, comme confort. Et encore 4, 5 respires ici. En te laissant recevoir également les ondes qui reçoivent l'ouverture derrière le thorax, les ondes qui reçoivent la compression devant le thorax, devant les poumons. Sur une prochaine inspire, tranquillement soulève le front. C'est normal qu'il y ait une petite soreness, tenderness quand on sort de la posture, une petite sensibilité. Et on regagne la posture du sphinx. Les coudes d'environ 1 pouce devant les épaules, avant-bras devant. Repousse le sol des avant-bras. Nuque longue, expire ici. Et de là, on va changer les bras. Donc, bras opposés, bras gauche en dessous. Et il peut toujours y avoir un côté plus bizarre, moins confortable que l'autre. On ne cherche jamais de symétrie. En yoga yin, on cherche vraiment à accueillir les choses comme elles se présentent. Donc, j'allonge le bras gauche loin vers la droite. J'allonge le bras droit loin vers la gauche. Et de là, je vais déposer mon front. Inspire pour repousser le sol des paumes. Expire, relâche, laisse-toi déposer pleinement. Et je répète que il y a une sensibilité sacro-iliaque pour ouvrir l'arrière du bassin, gros orteils vers l'intérieur, talons vers l'extérieur. Et pour une dizaine de respirations à nouveau, en te laissant recevoir l'automassage qui amène l'inspire. Comment les omoplates se séparent de la colonne thoracique à l'inspire. Comment le ventre se comprime, repousse le sol. Peut-être même une forme de tension qui monte à la nuque. Et comment ça relâche. Comment ça se dépose à l'expiration. Comment cette vague redescendante se présente. Comment se manifeste d'irga, la respiration pleine dans cette posture. . 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
En laissant l'inspire descendre au pourtour abdominal, lombaire, pourtour thoracique, pourtour de la poitrine et en te laissant accueillir l'expiration du pourtour de la poitrine, pourtour thoracique, pourtour abdominal, lombaire. Et encore 4 comme ça. Et d'ici, sur une inspiration, tranquillement, tu peux ramener les coudes sous les épaules, dans la posture du sphinx. Quelques respirations ici. Une autre variation, ce serait d'aller dans Makarasana, donc le front sur le dos des mains. Ok. On pourrait, si on a envie de plus de yin, front sur le dos des mains, Makarasana. Autrement, soit le sphinx, si on a envie de chercher un peu plus d'élongation dans la posture du cil. Alors, les doigts vers l'extérieur, les coudes s'allongent pour aller chercher cette longueur abdominale, légère compression thoracique. 4, 5 respirations ici. Évidemment, plus les mains sont près du corps, plus l'extension va être profonde. La nuque dans le prolongement du thorax. Le ventre relax. Et à l'inspire, coude au sol. Et d'ici, on va planter les mains au sol. Inspire pour passer vers un chien tête en haut, Urdhva Mukha. Et à l'expiration, on va revenir s'asseoir tranquillement en neutre. OK. Et de là. Donc, on va regagner le sol. On va aller chercher un petit peu de mouvement thérapeutique yang, d'action abdominale, d'action du grand droit, des obliques, pour créer une pompe aussi, une pompe liquidienne, une pompe veineuse lymphatique, pour faire bouger tout ce qui est liquide organique. Donc, quand il y a des déséquilibres au niveau digestif, quand on pense au gros intestin, on veut mixer l'automassage, donc ce qui amène plus de compression, comme on en a amené, à l'action, l'engagement musculaire va être important et le relâchement. Donc, avant d'aller se déposer dans notre torsion, on va aller chercher un petit peu de leg raise et de twist. Donc, tu peux avoir des blocs pas loin sur un côté et on se retrouve sur le dos de là. Tu peux amener les mains de chaque côté du bassin, de chaque côté du sacrum et retrouver les jambes en table à café. Donc, genoux au-dessus des hanches, jambes allongées. Plus de facilité, on y va dans une version très mollo là, à la pilates. Sur l'expire, je descends. Et inspire, je ramène, OK? S'il y a plus de sensibilité lombaire, on garde notre dos neutre, milieu du sacrum au sol et on fait ça. Pour un peu plus d'activation, allonge les jambes, pointe les pieds si tu veux. Expire, descend jusqu'au sol. Si on peut garder le neutre. Inspire, remonte. Et on y va pour une dizaine. Samavriti, souffle égal. Expire pour un temps. Inspire pour le même temps. Donc, ce qui est confortable pour les lombaires. Donc, on veut ressentir qu'on garde le dos neutre sans cambrer le dos de manière excessive. Et encore 5 comme ça. Inspire, ramène les jambes. Expire, descend. Peut-être que ça commence à shaker un petit peu au niveau du grand droit abdominal. Relax dans les mâchoires. Et à nouveau, expire, abaisse.
Inspire, remonte et de là, ouvre les bras de part et d'autre. Paume au sol, paume vers le ciel, comme tu veux. Et on va aller chercher quelques twists. Donc, plus de challenge, on garde les jambes allongées. Ça va demander beaucoup plus de corps, plus de travail abdominal. OK. Plus de facilité, jambes à 90 degrés, genoux au-dessus du bassin. Donc, à l'expiration, je vais descendre, que les jambes soient allongées ou fléchies. Je descends aussi bas que possible à droite sans décoller l'épaule gauche. Donc, ça n'a pas besoin d'être loin. Et expire, ramène au centre. Inspire, descend aussi bas que possible vers la gauche sans décoller l'épaule droite. Expire, ramène au centre. On y va 4 fois de chaque côté encore. Inspire, descend. Et quand je ramène, je pense à ramener hanche droite vers côte gauche pour bien engager au niveau des obliques, muscles profonds, stabilisateurs de l'abdomen. À nouveau pour 3 de chaque côté. Inspire en descendant. Expire, ramène 2 de chaque côté. Option aussi jambes fléchies. Écoute-toi. Expire, ramène. Inspire, descend. Expire, ramène. Une autre fois de chaque côté. Une fois à droite. Remonte. Une fois à gauche. Remonte. Et de là, on revient au centre. Et là, on va descendre aussi lentement que possible les jambes vers la droite. Donc, si possible, jambes allongées. OK, sinon, on garde les jambes fléchies et on descend tranquillement pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors, dans la torsion, le bassin n'est pas sous les épaules, c'est normal. On est dans une torsion pour travailler la région abdominale du gros intestin, ouvrir le poumon. Donc, si pour toi au niveau lombaire, c'est inconfortable, fléchis les genoux, glisse le bassin vers la gauche, bassin en ligne avec les épaules. OK? Ça peut être la petite torsion habituelle, main droite sous le genou gauche. OK? Sinon, on garde le bassin bien vers la droite, soit qu'on attrape l'extérieur du pied gauche, l'extérieur du mollet, ce qui est accessible pour toi ou de la cuisse. Les jambes peuvent être fléchies également, paume gauche vers le plafond. Inspire, repousse le sol de la jambe droite, du dos du bras gauche. Expire, relâche. Laisse aller à l'expire. Et le visage peut être soit en ligne, la nuque en ligne avec le thorax ou visage en direction opposée des jambes si tu as envie d'aller chercher un peu plus de torsion thoracique. Et de te laisser accueillir les zones au niveau abdominal, thoracique qui reçoivent l'élongation, la longueur, l'expansion, la diffusion énergétique. Tout autour de l'espace costal à gauche, autour du poumon gauche, bas-ventre à gauche, le long du côlon descendant. Et les zones qui reçoivent la compression, la torsion, l'automassage. Au bas-ventre à droite, autour des côtes droites. Et dissipe tranquillement sur une inspiration. OK, d'où on est, on va ramener avec effort musculaire, avec la force des abdominaux, du centre, les jambes au centre. Et de là, je vais juste me replacer sur mon tapis. On va descendre aussi lentement que possible les jambes vers la gauche pour 10, 9, 8, 7. Tu peux coller les jambes ensemble. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. Et à nouveau, soit d'attraper sous le genou si tu as les jambes fléchies. Si les jambes sont allongées, on pourrait chercher le pied si ça se rend, mollet, ou ce qui fait du sens pour toi.
Inspire, repousse le dos de la main droite au sol, les jambes pressent ensemble, jambe gauche presse au sol. Expire, relâche. Et à tout moment, si le corps a plus de difficulté à se déposer, tu peux revenir aux petites pulsations thérapeutiques. À l'inspire en repoussant les points d'appui avec une force comme de 20% d'intention. À l'expire en relâchant. Et d'ici tranquillement à l'inspire, on ramène l'attention au centre abdominal et on ramène les jambes au centre. Et à l'expire, pied au sol, genoux ensemble, pieds séparés. Tu peux aller chercher quelques essuie-glaces avec les jambes. Peut-être que tu as envie d'amener Balasana sur le dos, Child Pose sur le dos, Pavana Mukasana, peut-être d'allonger une jambe, une autre belle manière de venir masser l'abdomen. Et on peut changer les jambes. On pourrait même amener, c'est des propositions, là, on pourrait même en rajouter une dizaine en fin de séance à l'inspire en éloignant le genou. Expire en ramenant pour venir masser au niveau du côlon ascendant à droite, côlon descendant à gauche. OK. Et de là, on va aller chercher nos petits blocs et on va aller les déposer sous le bassin. Donc, option super simple d'aller chercher juste le bloc sous le bassin dans un petit pont supporté, c'est Uttanasana. Sinon, si tu as envie d'un petit massage en même temps sacro-iliaque, on amène les blocs en V comme ça, OK, sous le bassin. Donc, le V va être vers le bas, OK? Le sacrum est vers le bas, la pointe étroite du sacrum est vers le bas. Donc, V vers le bas. Quand tu le regardes au-dessus de ta tête, c'est la lettre V. C'est pas un A, OK? Ça marche pas, ton sacrum est vers le bas. OK, alors de là, on soulève le bassin, on colle la pointe des blocs ensemble. Et ce qu'on veut, c'est ramener les bords des blocs juste autour du sacrum, aux attaches tissulaires, musculaires du sacrum. Et relaxer le poids du bassin. Ça peut être sensible, on vient masser toutes les attaches tissulaires. Ça peut être aussi hyper agréable selon. C'est un bel automassage. Si c'est trop, gardez juste un bloc sous le bassin. Et de laisser juste le poids des hanches se déposer. Si on veut approfondir l'automassage, on pourrait aller chercher des petites oscillations de gauche à droite, option, très lentement pour masser bord latéral droit, bord latéral gauche. Option aussi de soulever, je peux tenir mes blocs pour pas qu'ils glissent, de soulever les genoux et même de venir masser un peu de gauche à droite. Donc, je laisse explorer. On pourrait même allonger les jambes si on veut, comme en Viparita Karani. Et doucement, l'inspire, de ramener les pieds au sol. Soulève le bassin légèrement et pousse les blocs à l'extérieur pour ramener le bassin au neutre. Et d'ici vers Shavasana, option d'amener les blocs sous les genoux ou juste d'allonger les jambes au sol. Et d'ici, rapproche les omoplates une de l'autre. Inspire. On squeeze les omoplates. Expire, relâche. Et un moment
pour te laisser recevoir, accueillir comment ça se dépose en cette fin de pratique. Comment le corps se dépose au sol. La qualité de la respiration abdominale, thoracique, pulmonaire. La qualité de ce qui t'habite mentalement, de l'espace mental. Peut-être qu'il y a plus de calme, plus d'apaisement. Peut-être pas. Tout ça est correct. Juste d'accueillir, de revenir à l'accueil de ce qui te visite, de ce qui est éphémère, de son passage, et à la présence qui demeure derrière les mouvances externes, les mouvances internes. Et on pourrait terminer avec la question, qu'est-ce qui demeure? Qu'est-ce qui reste entre deux sensations, entre deux pensées, entre deux émotions? Qu'est-ce qui reste? D'accueillir la texture de ce que ça fait émerger. Tranquillement pour revenir au son de la pièce, aux sensations des vêtements, du sol, et pour amener des petits mouvements yang dans les bouts des doigts, des orteils, et pour ramener tranquillement le corps dans une posture fétale de côté au côté favori. Quelques respirations pour t'accueillir en cette fin de pratique. Et sur une inspire pour revenir t'asseoir tranquillement à ton rythme. Et en ramenant une main au cœur, une main au ventre. En te laissant recevoir comment ça respire. En tout le pourtour des parois abdominales, thoraciques. Derrière les poumons, latéralement, entre l'avant et l'arrière du sternum aux omoplates. D'accueillir la qualité de présence qui se dépose. Et doucement, pour amener les paumes ensemble pour un moment de gratitude d'avoir pris ce temps-là pour ce qui vous habite, pour ce qui vous entoure, ce qui vous visite. Je vous remercie pour votre pratique, pour votre confiance. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Voilà.